Bon les gars, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait leur vote pour les flammes? Moi personnellement j'ai pas encore fait du coup, on va les faire ensemble. Et voilà, moi je trouve ça cool en vrai qu'il y ait une cérémonie vraiment axée rap, pop entre guillemets urbaine, même si je déteste ce terme, mais voilà. Nouvelle pop, comme les gens l'appellent plus couramment. On a 14 catégories, c'est marqué en haut à droite. C'est parti. C'est parti pour la première. Qui sont les nominés déjà? Donc là, on est sur la flamme Spotify de l'album de l'année. Donc là, il nous demande de choisir entre Carré de Werenoi ou La route est longue de Jul. Je suis désolé, Jul. Mais en fait, là, ce que je vais dire, ça concerne pas mes goûts. Ça concerne... Là, je vais essayer d'être de manière vraiment la plus objective possible dans mon jugement. C'est-à-dire que là, d'habitude... Je vous dis mon avis et voilà, je prends que mon avis en compte, tu vois ce que je veux dire, même si j'essaye de rester objectif. Mais là, je suis obligé de prendre en compte aussi tout ce qui est vente, bien sûr, qui est quand même un facteur de réussite d'un projet, etc. Pour l'album de l'année, quand on parle d'album de l'année, est-ce qu'on parle qualitativement, au niveau des chiffres, est-ce qu'on englobe tout? Donc moi, personnellement, en album de l'année, je mets pas Carré, vous le savez. Mais je pense qu'entre La route est longue et Carré, malheureusement, je suis obligé de choisir Werenoi. On parle de chiffres en vrai, Carré. On parle avec le cœur ou les chiffres? Werenoi sans hésiter. Ok, donc là on est assez d'accord globalement. On est assez d'accord les frères. Donc on choisit Carré. Ensuite, et là le cœur va... Mon cœur me dit d'aller à gauche, mais je vais faire aussi en fonction de vos avis, parce que le but c'est qu'on vote ensemble. Même si c'est mes votes à moi bien sûr, mais je vais quand même prendre votre avis en compte. Moi, personnellement, je mettrais Tiff. Déjà pour la proposition, pour la qualité de l'album, et même pour le step qu'il a passé en vrai, parce que Jossman était déjà en place avant ce projet-là, alors que Tiff, c'est vraiment 1.6 qui a permis de le mettre à ce statut-là aujourd'hui. Donc, Tiff, c'est la relève, Tiff tous les jours, Tiff, ok, vous me régalez, on est d'accord les gars. Là, Henny ou Sincèrement de Hamza. Moi, honnêtement, les gars, je vous dis la vérité, Hamza, je kiffe, mais j'ai ce projet-là, c'est pas du tout mon préféré de sa part, loin de là. Loin de là. Maintenant, c'est vrai que ça reste un bon projet, surtout dans le rap mélo, etc. Il n'y a pas eu grand-chose l'an dernier de très très bon, mis à part ce projet-là. Donc, je pourrais mettre celui-ci. Maintenant, Ninho, malgré le fait que les gens ne l'aient pas forcément apprécié, en tout cas le grand public et tout, je trouve que c'est un album beaucoup plus personnel. Et au final, il y a beaucoup de sons qui sont pas si mauvais que ça en les réécoutant. Plus, il y a la portée internationale des featuring. Donc moi, j'aurais mis Ninho, je vais quand même regarder ce que vous dites. Henny, les feats de Fou Malade. Henny, pour moi, c'était le pire de sa carrière. Hamza, Henny, j'ai grave kiffé Henny. En fait, moi, je suis un peu de votre avis dans le sens où moi, je mets Ninho, comme j'ai dit, parce que je trouve que qualitativement, l'album, il est... Même si au niveau de la forme, pour moi, c'est un des pires albums de Ninho, sûrement. Je trouve qu'au niveau au niveau du fond, etc., on a vraiment quelque chose de plus profond, de plus personnel. Et moi, j'ai bien aimé la couleur, justement, que cet album-là a ramené. Ok, bon, dans tous les cas, on est plutôt d'accord sur Ninho, les gars. La Meloé Gangs et Luigi. Alors là, les gars, je vous demande pas votre avis. Luigi, évidemment. Aya Nakamura, La Fève. Si on parle, voilà, Aya Nakamura, grande madame, bien sûr. Mais La Fève, sans aucune... Moi, je dirais la... Merci beaucoup, merci Partex. 9-5, c'est le Big Zaki qui a eu le sub. Merci Partex pour le sub, mon ref. Merci beaucoup, frérot, tu régales. La Fève, il a tué ça. Moi, je pars du principe que La Fève, déjà, avec les scores qu'il a fait, il a rempli l'Adidas Arena et tout. Moi, pour moi, ce projet-là, il permet de prouver que La Fève, il fait partie des plus grands, tu vois. Et c'est le mec de la New Wave qui s'est imposé. Après, si on parle de Aya Nakamura, forcément, c'est une artiste écoutée à l'international. C'est celle qui exporte le mieux la musique à l'inter et tout. Mais voilà, je suis obligé quand même de prendre un minimum aussi en compte les goûts, même en étant objectif. Si on me dit artiste féminine de l'année ou même album nouvelle pop, j'imagine que Aya y sera, tu vois. Là, je voterai pour Aya. Mais pour album de l'année, je vais mettre plutôt La Fève. Là, on a quoi? Ah, là les gars, j'ai mal au cœur. Là, j'ai très très mal au cœur. Parce que c'est soit on fait l'impasse sur la qualité et je mets Werenoi. Mais si je fais passer la qualité... Enfin, si on met les chiffres, je fais passer Werenoi. Si on met la qualité, je fais passer Tiff, tu vois. Mais... L'album de l'année... je pense qu'on est obligé de prendre tous les facteurs en compte et que t'as vu, de mon point de vue à moi, c'est plus Tiff, mais du point de vue global et en étant objectif, je pense que pour les gens, c'est plus Carré. Et d'ailleurs, dans le chat, vous êtes là, vous dites Werenoi. Il y a juste 2 Tiff, donc malheureusement, on va mettre Werenoi. Luigi La Fève, moi je mets La Fève. Après, je vous avoue que Luigi, je suis pas un grand consommateur. Voyons l'extrait qu'ils ont mis juste pour voir. C'est nul, lol bâtard. La Fève tous les jours, ouais, franchement, c'est La Fève, hein, fort.
Ouais, non, c'est trop calme et tout. Après, je doute pas que artistiquement il y a une recherche et tout. L'album il serait peut-être bien, mais j'ai pas écouté le projet honnêtement, donc je suis obligé de mettre ce que je connais déjà premièrement, et même en termes de chiffres et tout, j'aurais pris aussi la fève. Donc voilà. C'est quand les flammes, c'est le 24 avril, je crois, si je me trompe pas. On a vu ça sur le site. Carré VSNI. Ouais, Carré VSNI. Vu que t'as vu pour moi, ouais, Renoir, c'est le projet vraiment, il arrive, il casse tout et tout. Et NI, c'est un des moins bons de sa carrière. Je mettrais aussi Carré. Tu penses qu'il y aura WHD ou pas dans les votes? Peut-être Nouvelle Pop? Je sais pas. Carré ou La Fève? Là, les gars, je sais pas. Parce que en vrai, si on prend tous les paramètres en compte, Carré a plus vendu, etc. Mais La Fève, les gars, faut se dire que quand même, le mec, sans trop de promo, sans qu'on le voit, sans que ça parle trop de lui et tout, le mec il a tout retourné. Hein. Vous êtes pas d'accord les gars? Carré vous mettez? En vrai je suis d'accord et je suis pas d'accord à la fois. Je suis d'accord dans le sens où forcément, t'as vu, je pense que cette année t'es obligé de te dire album de l'année Carré. Que t'aimes ou que t'aimes pas, t'es obligé de te le dire. Mais ouais après ouais Renaud il est arrivé comme un ovni mais pas avec les mêmes moyens, pas avec les mêmes tracklists, les mêmes featuring. Tu vois, les mêmes stratégies. La fève, c'est plus la discrétion et c'est fort ce qu'il a fait. Ok, on va quand même mettre lui. Annie Chief, album de l'année, les gars. Bon, bien sûr, forcément, il y a Annie qui a plus vendu. Mais qualitativement, en fait, de par la proposition de Chief, je suis obligé de prendre Chief. Je suis obligé. Chief 1.6, Chief, ouais, on est d'accord. La route est longue, la fève. Bon, il n'y a que du la fève quasiment, donc on est d'accord. Si je me trompe pas, si c'est comme l'an dernier, c'est les 3 albums que j'aurais le plus voté qui auront été choisis. Il y a un top 3. La Fève Chief, c'est dur. La Fève Chief, c'est très dur. 2 albums très bons qualitativement. Moi, je pencherais plus pour... Bah, en fait, c'est soit tu prends proposition artistique, après, si tu prends les chiffres aussi en compte, t'as La Fève. Là, j'ai besoin de vous, les gars. La Fève, je dirais Tiff, ok. 1-1. Ouais, moi, je pense que je mets. Moi, en fait, Tiff, pour moi, c'est l'album de l'année. C'est-à-dire que moi, si tu me poses la question, je dis Tiff, tu vois. Donc voilà. Mais après, ça dépend des goûts et des couleurs. Bon, en vrai, vous savez quoi, c'est quand même mon vote. Donc, je vais quand même mettre Tiff. La Fève, Annie, je pense que. En vrai, je mets La Fève. Hein. Par contre, je pensais pas que La Fève allait être gardée, tu vois, dans les albums de l'année. Vu qu'il est sorti tout à la fin en plus, c'est à peu près du 50-50. En fait, pour moi, t'as vu, Annie, vu que tu prends le facteur qualité et commercial, et que les deux c'est des gros succès commerciaux, en vrai, surtout La Fève à son échelle, tu vois. Sur la confrontation entre les deux, je privilégie plus un La Fève parce que la qualité de l'album de Annie, même si, comme j'ai dit, moi je trouve que personnellement c'est plutôt un bon album avec du recul. En tout cas, pour du Nino, c'est pas son meilleur, loin de là. Donc je mettrais plus La Fève. Là, c'est 2023 là. La Fève ou Joss? Là, c'est un peu. Joss, c'est vrai que ça a vraiment bien. Vote blanc. Jossman. C'est vrai que Joss, il a sorti ça en surprise le jour de son anniv et tout. Il y a des gros sons dedans. Même ce son-là qu'ils ont mis, je me rappelle plus trop de celui-là. C'est lequel? Ah, c'est Problème de riche. Ah oui, ouais, Bertigno, ouais, je suis d'accord avec toi. Comment on fait pour voter sur le site des Flammes, frérot? Sur le site... Ok, on a fini pour la flamme Spotify de l'album de l'année. Notre top est Carré de Werenoi en plaçant numéro 1. Chief en numéro 2 et Jossman en numéro 3. Je pense qu'on a un bon compromis entre quantité, qualité, tout ce qu'il faut. En vrai, c'est pas mal. Catégorie suivante, les gars. Catégorie suivante, la flamme de l'album rap. Alors là, c'est celle-là qui va me faire kiffer, je pense. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Récompense un album qui s'inscrit dans les codes du rap d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel le ou les autrices ont su briller par leur sens de la formule ou par la maîtrise de leur proposition, ce qui leur permet de dominer le genre dans sa forme actuelle, avec ou sans autotune. Ok, donc il peut y avoir de l'autotune. Même si Carré, je l'aurais même pas mis dans le top 5. Après, moi non plus, hein. Comme j'ai dit, après pour moi, quand tu récompenses quelqu'un, faut être plus objectif. C'est-à-dire que faut pas sortir, enfin, faut sortir un petit peu de ses goûts, tu vois. Chose que si on me dit mon top à moi, comme j'en ai fait une vidéo, hein, mon top album de l'année et tout, comme vous avez vu, j'ai même pas mis Carré, je crois. Ou si je l'ai mis super bas, tu vois, dans mon top à moi. Mais au niveau des... T'as bien vu, là, dès qu'il y avait Ouais Renoir, ça disait Ouais Renoir. T'es obligé de prendre la vie en compte. Ça va et toi, ça va super. Super. Bon alors, qui c'est qu'on a? Ok, on a Isha et Limsa Dolné, ça c'est lourd, c'est très lourd. Et on a Ouais Renoir Carré. Alors là, pour l'album rap, si on parle vraiment de performance et tout, en termes de technique, même de punch et tout, d'écriture, moi, je pars sur du Isha et Limsa Dolné sans aucun débat. Mais vraiment, sans aucun débat, les gars. La pochette, c'est quoi? Ouais, c'est une pochette de fou. Isha et Limsa, carré. Ouais, moi, Isha et Limsa direct. Bitume Caviar, on est d'accord. Maintenant, sincèrement, Annie.
Sincèrement, Annie, ben pour moi, c'est deux. Là, je vous écoute à vous, les gars, parce qu'en vrai, moi, c'est deux albums qui se valent dans le sens où c'est pas les meilleurs de leur carrière aux deux, et qu'en vrai, j'ai bien aimé les deux, mais sans avoir un coup de cœur sur les deux. Hamza, sincèrement, ok. C'est cash. La Fève, la Mélo et Gangs. Dès qu'il y a la Mélo et Gangs, les gars, je prends celui d'en face. Hein. Je vous sens. ADC, les gars. Est-ce que Partex, il est là? Matin, midi, soir, ADC. Ouais, là, y a pas de débat, frérot. Alpha Jossman. Les gars, vous me connaissez, je suis allé au Bercy. Le cœur parle, mais la raison me dit de prendre Jossman, en vrai. Le cœur me dit Alpha et, et la raison me dit Jossman. Merde, qu'est-ce que je fais, les gars? Je suis dans une merde. Soyons objectifs. Ah, objectivement, les gars, si on prend tous les paramètres en compte, même lyricalement et tout, en sachant que pour moi, Alpha, c'est pas non plus le meilleur album de Jay Dinas, pour être honnête, même si c'est un bon projet, que je l'ai beaucoup écouté, j'étais au Bercy, il y a des sons qui m'ont fait kiffer. Mais en vrai, le cœur parle, prend Alpha. Non, je crois qu'on est obligé de voter objectivement aujourd'hui, frérot. C'est comme si je me dis, demain, tu sais, je dois donner un chèque de 100 000 euros à la meilleure récompense et j'écoute mon cœur et je donne pas une récompense objective. C'est horrible, tu vois. Jossman Lafèvre, là, je sais pas. En fait, là, c'est la flamme de l'album rap. Donc, faut juger surtout au niveau performance, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris plutôt Joss aussi que Jay Dinas, parce qu'en termes purement de rap, même si on peut intégrer l'autotune dans le process et tout, il faut quand même prendre les codes de base du rap qui sont forcément la technique, l'écriture, tu vois, les assonances, les... Donc, ouais, en vrai, Jossman. Hein. Jossman, je pense qu'on est obligé. Bitume Caviar, sincèrement, là, c'est pareil, tu vois. Après, ils ont dit album rap, mais qu'il peut y avoir de l'autotune ou non. Mais... Là, je pense que Isha lime ça, les gars. Moi, en tout cas, personnellement, je prends Isha. Isha, ouais, on est d'accord. Tu liveras les flammes si j'ai le droit, ouais. Je sais pas si on aura le droit de diffuser la cérémonie, mais si on a le droit, oui. Jossman. La cérémonie, c'est le 24 avril. Jossman ADC. Ah. C'est ça leur problème. Ils me donnent des dilemmes comme ça, gros, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? ADC. Moi, personnellement, je dirais ADC. Hein. Freeze meilleur rappeur, Freeze ADC. Sans hésiter, ok. La route est longue, Joss. Désolé, mon frère. Jules, je t'aime bien. Hein. La Fève, désolé, Jules. Alpha, Isha Limsa, bon. Là, on est encore sur le cœur et la raison. Le cœur et la raison. Isha Limsa, on est d'accord. Ouais, si on parle de rap, bah là, en soi, c'est la flamme de l'album rap. Donc, ouais, hein, on est obligé. Hein. Et Isha Limsa et La Fève, il est très très rap aussi. Après, c'est pas du tout le même style en fait, tu vois. Mais le rap, ça englobe plusieurs styles. Donc après, ça dépend ce que tu préfères. Moi, personnellement, j'aurais dit La Fève, hein, je pense. Hein. En fait, je kiffe de fou Isha Limsa dans le nez, mais le projet de La Fève, en fait, il m'a. Dans la proposition et tout, il m'a mis une claque, tu vois. Isha Limsa dans le nez, c'est très très fort, mais c'est du rap qu'on connaît. Et La Fève. La fucking trap de US. La Fève, incroyable La Fève, ok. On met La Fève, les gars. Calcul des votes, suspense. Qui c'est qu'on a, les gars? Ok, ADC de Freeze en premier, magnifique. J'aimerais que cet album soit récompensé, vraiment. Ou Joss, pourquoi pas, ou La Fève, ça m'irait aussi. Si le top 3 de légendes qu'on a là, sur cette catégorie-là, est récompensé, ça me va. Je pense qu'il sera récompensé, j'espère, frérot. Très bon top, ouais, franchement, le top est bon. Ah, alors là, la flamme de l'album Nouvelle Pop. Donc là, je pense que c'est là où il y aura Yana Kamura, etc. Peut-être Onisia et tout ça. Donc, Nouvelle Pop récompense une œuvre qui a su s'affranchir les codes classiques pour tendre vers une proposition hybride qui ouvre de nouvelles voies et dont l'objectif est clair dès le départ, transcender les frontières des genres musicaux pour toucher le très grand public. Un projet capable de faire vibrer les différentes générations. Donc là, c'est un projet, faut qu'on se mette ça en tête, les gars. C'est un projet qui peut être écouté par nous, par des gens à l'opposé de nous, par nos darons, par nos grands-parents, par tout le monde. En fait, il faut que ce soit un truc qui transcende les générations et tout, et qui, si possible, vise un très grand public. Donc là, on a Yamé. Alors, Yamé, personnellement, je connais Shorala Bekani. Je connais que ça, les gars. J'ai jamais écouté son projet, le frère. Peut-être qu'il est bon, je sais pas. Non, moi, en vrai, là, je vous mens pas. Moi, Naps, cet album-là est catastrophique, les gars. Je déteste vraiment pas Naps. J'aime bien Naps et tout, il n'y a pas de problème. Mais franchement, cet album-là, c'est le pire album. Je pense que c'est limite la pire première écoute qu'on a fait de l'année. Je te jure, on a galéré, on n'en pouvait plus. Tous ceux qui étaient là ce jour-là le savent, on était en dépression. Et Yamé, moi, j'aime pas du tout. Je déteste, hein, vraiment. Mais la proposition, c'est fort. En vrai, réel, bah ouais. Gros, on a ceux qui étaient là, ils savent le supplice que c'était. Donc moi, j'ai quand même envie de donner mon vote à Yamé juste pour pas le donner à Naps. Parce qu'il faut qu'il se ressaisisse, le frère. Là, son album, c'est... Non. Vakra,
ou Luigi. Moi, personnellement, Vakra, les gars, phénomène. Avant le face reveal, je savais même pas si c'était un mec ou une meuf. C'est trop doux, c'est trop fort, j'aime trop. Tout le monde peut écouter ça, daron, daronne, enfant, grands-parents, tout le monde. Donc moi, je dirais Vakra. Joe doit être filé et Taïk. Bon, là, je pense que, si on parle en termes de portée et tout, on est obligé de mettre Taïk, hein, je pense. Hein. Même si Joe doit être filé, je crois que c'est une très belle voix aussi. Ça chante bien, etc. Mais... Ouais, de toute façon, c'est assez ressemblant, je trouve, les deux, mais pour moi, Taïk, il est dans une autre dimension, et si on prend tous les facteurs en compte, forcément, c'est lui. Mood 3 Glitch ou Memory de RSKO. Moi, par mes goûts, j'ai envie de dire quand même RSKO, en vrai. Mais Franglish, après, c'est vrai que c'est fort aussi. On va mettre Franglish. Aïe! Oh, le choix. Aya Nakamura, Neige, deux albums que je déteste. Genre, vraiment, je n'écoute absolument pas. Mis à part le feat avec Maes sur l'album de Neige, ça va, j'ai bien aimé. Parce qu'il y avait Maes en vrai, mais sinon, voilà, je crois que c'est le seul son des deux albums que j'ai écouté. Mais Neige, en fait, c'est fou ce qu'elle a accompli quand même. Tu sais, elle a vraiment une fanbase, les poupettes ou les poupées ou je sais pas quoi, là, ou les poupillages. Je sais plus trop, mais je confonds avec l'influenceuse, là, l'autre, là, comment elle s'appelle? Kenza. Mais de l'autre côté, on a Aya Nakamura. Pour moi, il n'y a pas de débat en vrai quand tu vois que la musique de Aya, c'est la musique la plus exportée en vrai, tu vois. Pour une artiste française, j'ai vu les stats tout à l'heure. J'ai vu que Aya avait scruté le top. Enfin, elle était présente dans le top 200 de 46 pays, je crois, ou 42 pays, un truc comme ça, cette année. C'est juste dingue, tu vois. Donner la ce fort à Aya avant les JO. Ouais, en plus, il y a une polémique avec les fachos, là, les racistes, là, derrière leur pancarte. Ouais, allez, Aya Nakamura, en déplaise aux rageux. D'ailleurs, vous avez vu ça, les gars, c'est une dinguerie, ça. Hein. Les fachos, là, avec leur pancarte. Ils sont partis à 4h du matin dans Paname avec un gros drap où ils ont marqué il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas Bamako. On est dans un pays qui tolère des trucs, en fait, c'est grave, tu vois. C'est vraiment grave. C'était dans toutes les stories, bah oui. Mais c'est normal, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais c'est... Enfin, si, on se rend compte, tu vois, bien sûr, Dieu merci, mais il y en a qui se rendent pas compte en France que c'est super grave, tu vois. De tenir des propos comme ça, bien cachés sur la banderole, c'est ça, ils étaient là, on les voyait même pas, tu vois. Après, pour moi, on touche pas à Piaf, surtout à Aya, je bannis la banderole contre Aya, par contre. Après, voilà, après, dans tous les cas, tu veux prendre... que tu prennes Aya Nakamura, ou que tu prennes Jean-Jacques Goldman, ou que tu prennes n'importe qui, tu vois... que ce soit elle ou un autre qui chante du Edith Piaf, ça va être la même chose en fait, tu vois, et je trouve ça fou et lunaire qu'en 2024, il y ait des big gens qui se disent ouais, on va aller mettre une pancarte, ici c'est pas Bamako, juste parce que c'est une femme noire en fait, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà. Ça aurait été, je sais pas, comme j'ai dit, ça aurait été un Jean-Jacques Goldman ou n'importe quel artiste, tu vois, personne n'aurait rien dit. En tout cas, pas ces gens-là. Et ça aurait choqué personne de voir Jean-Jacques Goldman représenter la France au JO, tu vois. Donc pourquoi quand c'est Aya Nakamura ou autre artiste, tu vois, soit qui touche au rap, soit à la nouvelle pop, entre guillemets, pop urbaine, appelez ça comme vous voulez, là ça dérange, tu vois, moi je trouve ça, vraiment je trouve ça lunaire. De base j'ai cru qu'elle a dit à Macron qu'elle aimait beaucoup Piaf. Ah c'est pour ça qu'il lui a proposé, ok, moi en fait je savais pas si c'était elle qui avait choisi, ou si c'était lui qui a, tu sais, si c'était Monsieur Macron qui avait dit, ouais, chantez ça, tu vois. Ah mais totalement, par contre je suis d'accord. Non mais je pense que de toute façon, si, enfin, tu vois, nous je pense qu'on est tous d'accord, mais... C'est fou qu'il y ait des gens qui pensent différemment, quoi. Vraiment, c'est... Enfin bref, c'est comme ça, les gars. On va pas refaire le monde. En tout cas, Yame, Vakra, je mets Vakra. Ça, c'est sûr. Franglish Taïk, je pense que là, on met Taïk, hein. Elle avait été invitée à l'Elysée. Ok. Là, on met Taïk, les gars, on est d'accord. Il y a que Ice qui a dit Franglish après, je suis peut-être pas objectif MDR. Toi, tu kiffes ou quoi, Anil? Moi, je dis Taïk. Après, c'est pas des artistes que j'écoute, hein. C'est de ce que je vois et... Bah là, je mets Vakra, les gars, je vous mens pas. Aya Nakamura, Vakra. Moi, personnellement, de ce que je peux écouter, j'aurais mis Vakra. Mais maintenant, en étant objectif et tout ça, et par rapport à ce qu'on a dit, tu vois, on est obligé de... Bon, bah là, Aya Nakamura, hein, comme je disais, on est obligé... Même si moi aussi, je suis d'accord avec toi, Paulo, j'aurais mis plus Vakra. Mais malheureusement, je suis obligé de mettre Aya hein, par rapport au statut, par rapport à tout. Neige Vakra. Athéna de Neige, les gars, c'est quelque chose hein, aussi. Hein. Mais je sais pas du tout au niveau certif et tout ce que ça a donné, parce que je suis pas du tout ce courant-là, mais je pense que Neige, commercialement, elle est forcément au-dessus. Après, qualitativement, je mettrais Vakra. En vrai, tu sais quoi, on va quand même prendre Neige, on va être objectif. Parfait, Vakra, il est dans le top. Neige, Aya Nakamura, top 1, top 2. Franchement, ça... Le top 3 pour album de la nouvelle pop, je pense qu'il est cohérent. Très bon top, ouais, pour cette catégorie-là, je pense que c'est cohérent. Pour cette catégorie-là, c'est propre. En vrai, Athéna de Neige, pas avec l'autre. Après, moi, c'est que j'ai pas écouté Neige, tu vois.
Ouais, Neige top 2, par contre, j'ai pas eu l'impression. J'aurais plus cru que Vakra allait passer top 2 avec les votes qu'on a fait, mais bon, s'ils le disent, hein. Maintenant, la flamme morceau de l'année. La flamme du morceau de l'année récompense le hit qui fait au choix danser, vibrer ou cogiter les foules. Un morceau contagieux qui serait l'ultime choix du public s'il devait n'en rester qu'un. Ok, donc en gros là, s'il reste une musique sur cette année, on doit choisir celle-là. Ok. Laboratoire et GTB. GTB, je suis content qu'ils soient nominés par contre, j'aurais jamais pensé. Même moi j'ai kiffé GTB, mais Laboratoire les gars. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire les gars. Ouais, on l'a entendu partout, on est obligé. On est obligé. Cyan Casanova. Ouf. Sur ce choix-là, je vais vous dire mon choix. Déjà, je préfère Cyan, des deux, tu vois. Et de deux, je mettrais plus Cyan à Casanova. Pourquoi? Parce que Casanova, c'est une reprise et que je déteste les reprises, même si c'est un bon tube, hein. Mais moi, je préfère le délire un peu prod Zekpi, tu vois, évasive, qui sonne vraiment été sur Cyan, tu vois. Tu vois, même si lyricalement les deux sont bien gaze, hein, on va pas se mentir, les deux sont nuls. Mais au niveau de la forme et tout, la proposition, c'est une reprise de. Je sais plus si c'est Premier Gaou, mais en tout cas, c'est une reprise de Magic System, frérot, Casanova. Ice, ice, ice. Tu vois, ce refrain-là, la top line, c'est une reprise des bons vieux Magic System qui étaient très très forts d'ailleurs aussi, machine à tube. Casanova, j'ai écouté le son Grand Max 5 fois. Ah ouais, sérieux? Cyan, ça a bercé l'été, je suis d'accord avec toi. Alors, SDM, bah, là les gars, est-ce qu'il y a une question qui se pose en vrai? Bolide allemand, je pense que partout où on le voit, on se doit de répondre ça. Malheureusement, il n'y a pas de débat. Demain, Meridian. Les gars, là j'ai envie de mettre Meridian parce que demain, de PLK, je kiffe. Mais Meridian, j'ai vu aujourd'hui le résultat qui est tombé, les gars. Premier single de Diamant sur une collaboration française États-Unis rap. Donc je pense qu'on est obligé. On est obligé, les frères. Oh, Petit Génie, baby. Les gars, ce son, il mange. En vrai, ce son, c'est pas mon créneau de base, mais il m'enjaille trop. J'aime trop. Petit Génie et banger, ouais, c'est fort. Ah, t'es fou, lui. Non, je mets lui cash. Petit Génie Cyan, Petit Génie, désolé. Petit Génie bolide allemand. Merde. Merde. Le choix est rude, les gars. Le choix est rude. En fait, Petit Génie, il est sorti bien après. Donc, c'est-à-dire que sur l'année, on l'a moins entendu, mais il a tout pété. Tu vois. Après, Bolide Allemand, le truc, c'est qu'il a tourné tout l'été, il a tourné toute l'année, partout. Radio, truc. SDM. Il y en a plus qui disent SDM que Petit Génie. SDM est tout seul sur le son aussi, c'est vrai. On peut lui laisser cet avantage-là et on le vote, j'avoue. Bolide Allemand Laboratoire, désolé, ouais, Renoir. Pas le choix. Meridian Bolide Allemand. En vrai, même si la collaboration de Dave Chiako elle est efficace, que c'est premier diamant et tout, je pense qu'il y a un écart trop conséquent avec Bolide Allemand, on est obligé. Laboratoire Petit Génie. Là, je sais pas en vrai. Petit Génie, ok. J'aurais mis Petit Génie aussi. Après, personnellement, si je prends mes goûts, j'aurais mis Laboratoire en vrai, même si je kiffe Petit Génie. Mais morceau de l'année, je mettrais Petit Génie. Meridian Nocif avec Damso. C'est quoi ce morceau là, je me rappelle plus. Ça, c'est pas le morceau de l'année, les gars, hein, pour moi. Meridian, direct. Meridian, Petit Génie, on est obligé. Cyan Laboratoire. Là, les gars, j'ai besoin de vous. En fait, moi, je pense que t'as vu, morceau de l'année, même si on a beaucoup entendu Laboratoire, je pense que t'es obligé de mettre Cyan parce que, frère, c'est. Il a tourné de partout. Pour moi, c'est le hit de l'été, en vrai. Moi, quand je pense à l'été 2023, je pense à Cyan. Même si, qualitativement, tu vois, c'est loin d'être le morceau de l'année. Mais en tout cas, niveau hit, voilà, qui a marqué les esprits et tout ça, je pense qu'on est obligé de parler de Cyan. Là même, on est d'accord. Et maintenant, Meridian et Baby. Baby, les gars, je dois avouer que j'ai pas forcément écouté, mais le refrain là, vu que j'ai vu partout sur TikTok et tout, je vous avoue que des fois je l'avais en tête et il me restait vraiment en tête, pour de vrai. Donc le son, je pense qu'il est efficace. Après, moi personnellement, je suis pas la cible. Meridian, OP Gang CG Meridian, pour moi Baby, Thierry. Thierry. Ça c'est Péfut ça. Ah yeah, cette année a tout cassé. Après elle a tout cassé toutes les années qu'elle est là. Depuis... J'ai envie de mettre quand même Meridian en vrai. Meridian, Cyan. Là je pense que je suis obligé de mettre Cyan. Comme j'ai dit, moi pour moi, si cette année il y a un son qui résume l'été
Par rapport au vote qu'on a fait, c'est Bolide Allemand en 1, Petit Génie en 2 et Saiyan en 3. Les gars, il y a un trucage là, non? Il y a un trucage. Vous avez l'impression, vous, que... Comment ça s'appelle qu'on a dit ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il est à l'envers aussi. OP, merci mon frère pour le follow, merci beaucoup. Après, franchement, Bolide Allemand premier, ça me va très bien. T'as voté SDM face à Petit Génie. Ah oui, j'avoue. Non, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ok. Bon, ça me va, hein, franchement, ça me va. Bolide Allemand, pour moi, c'est le morceau de l'année, en vrai. C'est soit ça, soit Saiyan, si on parle vraiment du hit, entre guillemets, plus fédérateur, plus estival et tout. Mais si on parle sur l'année au global, bien sûr que Bolide Allemand, les gars, voilà. Donc, ça me va très bien. Flamme du morceau performance rap. Donc là, on va prendre que la performance. On va laisser nos goûts de côté, les gars. Là, on va se dire vraiment, c'est qui a dead ça le plus, en vrai. Parce que là, c'est performance. Donc, récompense l'artiste qui aborde chaque couplet avec la volonté d'outrepasser leur père et de marquer les esprits. Celles et ceux pour qui le rap est un sport et qui réussissent le temps d'un morceau à faire sonner les mots avec impact et justesse. Là, les gars, j'espère qu'ils ont mis des bons sons. Eleanor, je connais pas. Je connais Jawel Hussein, ou je sais pas quoi là. Enfin, je sais pas comment on le prononce, mais Jawel Hussein et Prince Wally, je connais. Mais je connais pas ce son. Ou Renoir, par contre, je l'ai tellement saigné que. On va écouter quand même celui-là, les gars. Bon, en vrai, je l'ai pas écouté, je le connais pas en entier, donc je vais mettre celui-là. Mais franchement, c'est un peu dégoûtant dans le sens où je pense qu'en vrai. Eleanor est bien au-dessus de 10 mars 2023, rapologiquement parlant, au niveau de la performance, même si 10 mars 2023 est bien sûr très très fort. Là, les gars, le plan B vs Freestyle Level Up, j'adore Nino, hein, mais là, les gars, je pense qu'on va tous être d'accord qu'en parlant de performance, on va voter pour le plan B. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Isha, j'entends quand même devoir, mais bon. Non, en vrai, on va les mettre à eux. Freestyle Level Up, je l'ai écouté. Ouais, mais moi, j'ai pas trop écouté. Mais même, franchement, si tu parles de performance, frérot. Oula, Free YSL et Zay Intro. C'est les deux. Enfin, ça fait partie des sons que je préfère des deux projets. Free YSL, c'est vraiment mon son préféré de Hamza, sur Sincèrement. Et Zay Intro, frère. C'est chaud, les gars. On va prendre Hamza, même si en vrai. Oh là, frérot. Bah, en fait, tu vois, je pense que Gazo 100K. C'est le seul morceau rap qu'il a sorti de l'année, en vrai de vrai. Donc, peut-être qu'on peut marquer le coup, voter pour lui, mais un G-son, les gars, il y a clairement un monde d'écart. On parle de Kekra, Alpha One et La Fève face à Gazo, même si Gazo est bon, bien sûr, sur ce son-là, tu vois. J'ai kiffé, mais frérot, il n'y a pas photo. Shafkat est là, les gars. Shafkat est nominé, les frères. Contre Ailleurs de Jossman. Ailleurs, c'est un très gros son. En fait, moi, je dis Shafkat, je vous dis pourquoi. Franchement, Ailleurs... En termes de technique purement et tout, bah forcément ça reste du Jossman. Mais moi, Shafkat, en fait, ce qui m'a matrixé, frère, c'est les lyrics, comment il revient, morceau de retour. Il fait sur des VM, il sort à minuit, tac, on se prend tous la gifle. Et niveau impact et tout, c'est très fort. Et en plus, ça rappe très très fort, ça dit des choses, ça dénonce aussi. Et au final, c'est ça le rap aussi, donc en vrai... Ouais, moi c'est ça, il m'a trop choqué. Franchement, même à la 30e écoute, Shafkat il m'a choqué, tu vois. Il me choquait toujours. C'est terrible, regardez-moi cette entrée. C'est légendaire. C'est trop sale. Non, c'est trop vraiment. Free YSL ou Shafkat là, c'est compliqué. Mais moi, on parle de performance rap, moi je dis Shafkat. Hein. Merci Jalim frérot, bienvenue à toi. Merci pour le follow mon frère. Installe-toi frérot. On dit qui? On dit Shafkat? Shafkat, vas-y. Un G-son. Oula! Un G-son le plan B. En vrai, je pense qu'on est obligé de mettre un G-son, frère. Parce qu'en vrai, Alpha One, c'est trop la technique. Vraiment. Il est trop dessus. Faut que Freeze, il ait un bail. De toute façon, ça peut être que dans cette catégorie, je pense. Ouais, je pense aussi, frérot. Un G-son. Un G-son, je vais le mettre tout le temps, en fait. Dès qu'il y est. Je vais même pas vous poser la question, les gars. Ah! Peut-être pas là. Peut-être pas là, les gars. En fait, le truc, c'est que c'est pareil. Moi, c'est que j'ai trop envie de voir... J'ai trop envie de voir Shafkat récompensé en fait, tu vois, et même Freeze. J'ai envie de le voir à la cérémonie, frère, avec son verre de ligne, aller sur la scène, lâcher un équipe, et faire ses mimiques là, tu vois, comme il fait à toutes ses apparitions, les frères. Non, j'ai envie, les gars, on vote. Shafkat cash. Un G-son, on va mettre. Shafkat, c'est trop, ouais, vraiment. Un G-son, Free YSL. Là, les gars, je pense un G-son. Hein. En vrai, non, c'est trop, les 3 couplets, c'est trop. 100K Free YSL, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Quand la flèche a rencontré Freeze, ouais, j'avais vu ça, c'était nimp. Plan B, Free YSL. Plan B, hein.
Moi, j'aurais dit plan B en vrai, mais bon. Free YSL. Là, j'entends votre aide. En fait, c'est soit on prend vraiment la technique, soit on prend. En fait, t'as vu, si on parle vraiment de flow et tout, moi, il me surprend. Il me surprend Hamza sur ce son-là. Après, si on parle de technique et tout, d'écriture, on peut. Free YSL, il y en a plus. Free YSL. De toute façon, j'ai compris. Vous voulez que Free YSL. Vas-y, c'est bon. C'est bon, les gars. Là, je mets quoi, les gars? Je mets quoi? Non, par contre, je suis d'accord avec toi. Le plan B, c'est pas du tout le meilleur son du projet, du tout. Ouais, Renault, sérieux? En fait, l'entrée, ça coche à 1002 avec un pushka. Il est minuit 2, mais je suis un couche-tard. Non, les gars, trop impactant. Hamza. Ah non, ouais, Renoir. Bah, tout le monde a dit Hamza sauf toi, frérot. Bon, moi, je pense Free YSL premier, les gars, je vous le dis. Shaf 4 premier, c'est ce que je voulais, les frères. C'est ce que je voulais. Ah oui, Ingé son, c'est vrai qu'on a beaucoup voté pour lui. Logique qu'il soit en 2. Et Free YSL en 3. En vrai, c'est un top qui me convient. C'est un top qui me convient. Voilà. Ouais, en vrai, c'est cool. Bon, moi personnellement, si j'avais eu droit à tous les sons, j'aurais pas mis ceux-là. Mais avec ceux qui étaient proposés, c'est cool. Ok. Donc maintenant, flamme du featuring de l'année, les gars. C'est la collaboration de l'année. Par au moins 2 artistes qui s'est distingué par la complémentarité dont elles ou ils ont fait preuve. Ok. Pelka et Jul. Ah bah après, faut qu'ils y soient, frérot. C'est ça le truc. Anil, regardez, il a répondu à tout le monde parce que vu qu'il est sub, il a pas eu la pub. Il est malin, lui. Il est malinx. En vrai, ouais, en vrai, collaboration de l'année, bah là, je pense on met Sayen. Hein. Nocif, Casanova. En vrai, on est obligé de mettre Casanova, non? Gazo, il a fané tout le monde en 2023, ouais. En fait, il fout la rage parce qu'on sait tous que... On sait tous de quoi il est capable, on sait tous qu'il est capable de mieux, tu vois. Free Central C, non, frérot, c'est... Là, c'est sur l'année 2023. Fave Gazo et Gazo Damso. Bon, alors on est obligé de mettre, de mettre du Gazo. En vrai, Gazo Damso, c'est très fort. C'est l'un des seuls bons sons qu'il a sorti pour moi sur l'année. La rue, c'est fort, les gars. Nino Central C ou Dave Chacola, 2 collabs internationales. Là, le choix est très très bon. Dave Chaco, ça a une meilleure certif. Mais Eurostar, c'est un gros son aussi. Eurostar, c'est un gros son aussi. Lequel on retient le plus? C'est ça la vraie question. Toujours un Belly Go to London. Meridian. En vrai, je suis un peu d'accord avec vous. Je mettrais quand même Meridian de peu. Hein. Honnêtement, ça se joue à très très peu. Mais je mettrais quand même Meridian. Daddy. Non, en vrai, on peut pas mettre Daddy. Moi personnellement, je peux pas mettre Daddy parce que pour moi... Je le connais à peine, le son, tu vois. Je l'ai écouté 1 ou 2 fois, mais en vrai, je le connais à peine. Alors que Petit Génie, gros, tu mets le refrain, tout le monde connaît. Petit Génie, Sayan. Wesh, mais c'est les mêmes sons qu'on a voté tout à l'heure sur la catégorie... Chelou, là. C'était quoi? Non, c'était morceau de l'année, je crois. C'était sur le morceau de l'année qu'il y avait ces sons-là. Désolé, les gars, je suis malade. Je passe ma vie à me moucher, les frères. Je suis désolé. Petit Génie, ouais, je pense. Hein. Petit Génie, La Rue. En vrai, La Rue, parce que je trouve que déjà là ils sont 45, donc c'est plus facile. Ça peut être plus relou, mais c'est plus facile, ça peut être plus facile aussi. Là, Gazo Damso, moi j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que les deux on les retrouve sur un mood vraiment qui nous fait kiffer. Soul King Gazo et Gazo Damso, je suis obligé, là je vous consulte même pas les gars. Gazo Damso, si je dois voter pour Gazo, je vote forcément pour le Gazo Damso. Ça peut être plus dur. C'est vrai que ça peut être plus dur quand t'es énormément, mais ça peut aussi unifier les fanbases, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que des fois, ça fait... Ça... Marwan, ça va ou quoi MXM, frérot, ça te dit quoi? Il y a le big frérot MXM qui est là, qui est dans la maison, les gars. Pas de Gazo, mais on n'avait pas le choix, là, frérot. On n'avait pas le choix, c'était Gazo Soul King ou Gazo Damso. Donc, quitte à choisir, je préfère la collab avec Damso. Après, honnêtement, voter la qualité, mais niveau vote, en fait, comme je dis, c'est... Bah, tu vois, là, par exemple, c'est Dave Chacola, Gazo Damso. Donc, il y a une catégorie underground un peu ou bien... Bah en vrai, on est vachement sur du mainstream. Après, je pense que c'est sur peut-être les révélations de l'année. Sur les révélations de l'année, je pense qu'on aura on aura forcément du rookie, etc. Donc du moins mainstream, je pense. Bah en vrai, là, je pense que objectivement... Merci MXM, frérot. Bienvenue à toi. Merci, mon frère. Là, je pense qu'en vrai, t'as vu, je mettrais... En fait, ça dépend. Là, c'est soit on prend du coup... Le morceau que je préfère, moi personnellement, et je dirais Gazo Damso, mais si on prend aussi le côté plus objectif et l'aspect commercial et tout ça, bah, Meridian, c'est la première collab France-US single de diamant, depuis aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu ça ce matin. Donc je sais pas, en vrai dites-moi vous aurez mis quoi? Ouais en fait on tourne sur les mêmes sons, tu vois, c'est les mêmes sons, ils sont dans plusieurs catégories et tout, c'est un peu relou. Prenons Meridian... Vas-y. Hein. Nino Central C, Gazo Damso. En vrai, c'est des choix qui sont pas évidents parce que là, en fait, ça dépend des facteurs que tu prends en compte. Mais là, je me dis, t'as vu, on a une collab internationale sur le Nino Central C qui est pas donné à tout le monde et qui est plutôt, en vrai, qui est plutôt réussi. Hein, moi, Ouais, t'as Lil Baby, mais c'est relou parce que
Ben, on peut pas choisir les sons, quoi, tu vois. Et après, moi, c'est vrai que, ouais, personnellement, je pense que je préfère. De par mes goûts, je préfère le Gazo Damso. Dans le mood du son et tout, je préfère le Gazo Damso, je vais mettre celui-là. Je te suis, on est d'accord, frérot. Après, la Petit Génie Eurostar. Bah là, c'est pareil, si on prend mes goûts, là, j'ai tendance à préférer du coup Nino, Central C, Eurostar. Mais Petit Génie, les gars, faut être honnête. On parle de featuring de l'année, le son, on l'entend partout. Il nous rend schizophrène le son à force qu'on l'entende, donc bon, on n'a pas trop le choix, hein. En fait, le truc, c'est que c'est super dur parce que t'arrives pas à savoir si tu veux vraiment récompenser le son qui a marqué les esprits et qui a marqué le plus de gens, ou si t'as envie de voter pour toi personnellement. Mais en même temps, quand tu récompenses quelqu'un, il faut être aussi objectif et des fois sortir de ton point de vue, donc c'est pas évident. Mais là, je mettrais Petit Génie. Petit Génie va tout gagner, j'espère pas. J'espère pas. Ça dépend, soit tu choisis la popularité, donc les chiffres, soit tes goûts, soit la qualité. Bah, en fait, moi, je fais par rapport au descriptif de la catégorie juste avant. Tu verras MXM, en gros, sur la prochaine catégorie, tu vas voir, là, il nous reste un ou deux choix à faire. À chaque fois, tu as un descriptif avant et ils disent sur quoi ils ont basé les présélections. En fonction de ça, tu peux voir ce que tu prends en compte, quoi. Oubliez pas que Eurostar a été ajouté sur FIFA 24, c'est vraiment pas rien. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Ça, c'est vrai que, ouais, je suis d'accord avec toi, frérot. Casanova, pour moi, Petit Génie m'a fané. Après, moi, Casanova, les gars, je vous dis, moi, je déteste les reprises, surtout quand c'est mal fait, tu vois. Petit Génie, quoi. Petit génie, quoi. Franchement. Merci, créativité. C'est ça. En fait, moi, pour moi, tu vois, quand j'ai un choix comme ça, même s'il y a le pire son de l'univers en face, si le mec, il a amené sa propre proposition, je vais le préférer à lui, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, il n'y a rien de gratifiant à... Même si, voilà, c'est pas évident de faire des singles de diamants et tout, mais pour moi, c'est beaucoup moins gratifiant quand tu vas le faire en reprenant les top lines de quelqu'un que quand tu vas le faire en ayant créé toi. C'est comme le gradure Hassan Foiré à l'époque ne revient pas, tu vois, c'était un son que j'avais détesté. Ouais, là, c'est pareil, Petit Génie, hein. Honnêtement, moi, Gazo, tant lyricalement qu'au niveau de la forme et tout, je suis pas fan, donc... Meridian, en top 1, ok. La rue de Gazo et Damso en 2, ça me va, et Petit Génie en 3, ok. On n'a pas Petit Génie en 1, donc en vrai... Ça va. Révélation féminine. Alors là, je sais pas qui c'est qu'ils vont nous mettre. Je connais très peu d'artistes féminines. Honnêtement, j'en écoute très très peu. Donc MXM, peut-être qu'on pourra compter sur toi, frérot, si t'en connais, vu que toi, je sais que t'écoutes aussi autre chose que du rap. Moi, personnellement, tout à l'heure, il y avait une catégorie R&B, frérot. Je te mens pas, je connaissais personne. Toi, je pense que t'aurais connu, tu vois. Donc voilà. Révélation féminine récompense une artiste interprète féminine qui, à la force de sa proposition artistique, a vu son statut évoluer au cours de l'année écoulée, au point d'incarner la plus excitante promesse de son paysage musical. Ok. Désolé, je lis un peu comme un illettré, les gars. Théodora ou Kai the Prodigy. Kai the Prodigy, je vois qui c'est. Après, pour être honnête, Théodora, je connais pas. Je connais pas. Tu connais pas, toi non plus? Kai the Prodigy, les gars, elle est dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Moi, perso, je suis pas fan. Mais je crois que c'est mieux que Théodora quand même, je crois. Voilà, c'est le choix entre la peste et le choléra, les gars. Qu'est-ce qu'on prend, les gars? La peste à gauche ou le choléra à droite? Non, là, c'est pas R&B, hein, c'est révélation féminine. Aucun des deux, ouais, mais on est obligé de faire un choix. En vrai, je pense que j'ai quand même préféré Théodora, même si c'était pas fou. Je pense que j'ai une légère préférence. OCVNE, ok. Enfin, Océane, je crois, ok. Et Kani. Mais c'est qui ces gens-là? Ok, la voix, il y a déjà du mieux comparé aux deux qu'on a écouté tout à l'heure. Kani. Belle voix, ouais, c'est vrai que là... Elle, il y a une vibe un peu plus afro et l'autre, c'est un peu plus... Bah, ça fait un peu vibe R&B, non, ça, MXM Océane? En vrai, ouais, elle a l'air pas mauvaise. Franchement, elle a l'air pas mauvaise. Naira. Ah, Naira, c'est la meuf qui était à Nouvelle École, je crois. Ouais, R&B, ouais, c'est ça, hein. Il y en avait un, c'était plus afro et elle, R&B. Naira, c'était la meuf qui était à Nouvelle École qui avait été recalée. Et Bianca Costa. Bon, Bianca Costa, en vrai, c'est... Si on parle de révélation, honnêtement, même si moi, j'aime pas, je pense que entre les deux, bah, on est plus ou moins obligé de voter Bianca, non? Parce qu'en vrai, elle a fait une belle année, quand même. Quoi? Elle a fait ça, Bianca? Ok, je savais pas qu'elle chantait comme ça. Je l'ai entendu que sur des Zumba, donc... Naira, voyons.
Je m'en suis sorti avec des claques, on m'a foutu sur le bûcher. Fuck les règles, je compte pas mourir avec mes rêves, ils ont fini par prendre des notes, je leur ai fait croire. Elle est forte en vrai. Hein. Bianca, bah franchement, sur ce son-là, ouais, elle m'a donné envie de voter pour elle, je te jure. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que Naira, elle a plus. Bah, elle a plus un univers à part entière. Et en vrai, j'ai envie de voter pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a été boycott de l'émission de. Comment ça s'appelle? L'autre, là, Nouvelle École. Là, on a le choix entre Baby Solo 33, qui vient de ma ville. Elle vient de ma ville, les gars. Donc, Baby Solo, elle vient de ma ville. Donc, les gars, je suis obligé de soutenir la ville, je suis désolé. Merveille, je pense qu'en vrai, elle est forte, mais. Ah, c'est le son TikTok, là, de la traîne dans Speed Up, ok. Je suis obligé de soutenir la ville, frère, c'est. Ah, c'est la ville, les gars, c'est la ville. Patriote. Bon. Lazuli. Angie, c'est qui Lazuli? Baby Solo, j'aime trop la vérité, PTDR. Soutien, mais loin de mes oreilles. Non, mais en plus si, en vrai, je suis objectif, Alex, mais après, en vrai, t'as vu, elle ramène une vraie proposition, mais après, faut aimer. C'est vraiment très décalé, tu vois, c'est un peu. Même moi, personnellement, je suis pas forcément fan, tu vois. Ouais, fit avec elle. Là, franchement, les gars, je vous laisse choisir. J'ai aucun avis. Ah non, Lazuli, ok. Cette catégorie est vraiment gaze, les gars. Angie, ça a l'air mieux. J'ai pas aimé Lazuli. Ok, il y a plus de Lazuli. Lazuli ou Baby Solo, les gars? La ville, bien sûr, la ville. Naira, Baby Solo. Ah! En fait, Naira, j'ai envie qu'elle soit récompensée parce qu'elle s'est fait boycott de l'émission. Ça me fout la rage. Donc là, je vais voter Naira. Théodora, c'est qui celle-là déjà? C'est la révélation. C'est la révélation la plus catastrophique de l'année, il a dit, oh le bâtard. Ouais, non, alors là, Océane. C'est vrai qu'il y a pas Mademoiselle Lou, c'est bizarre. Bah, en vrai, Océane, j'aime bien, parce qu'en vrai, elle a l'air forte dans le délire R&B et tout. Je sais pas ce que t'en penses, MXM, mais... Après, moi, j'y connais rien, mais je trouve qu'elle est vraiment forte en ça. Hein. Elle a la voix et tout, franchement. Ouais, c'est ça, ça fait voix naturelle et tout. Non, je jurais que c'est fort, elle. Hein. Oui, après, j'écouterai pas ça c'est sûr. Hein. Ça fait vraiment son love, ouais, visé pour... bah, c'est visé meuf, quoi. Ah si, Mademoiselle Lou, elle était l'an dernier, je crois, t'as raison. Kani, Naira, Kani, on avait dit c'était pas ouf, Naira, du coup. Théodora, Naira. Kani, Théodora, Kani. Bianca Costa et la ville. Évidemment qu'on prend la ville, les gars, je vous le dis. Baby Solo, hop. Si Baby Solo arrive... Ah ok, elle arrive troisième. Troisième, deuxième Naira, première Océane. Franchement, ça va. J'ai dit que je voulais récompenser Naira parce qu'elle était... elle avait été boycott. Et Océane, j'ai dit que je kiffais son délire et tout. Et en troisième, on a la ville. Donc c'est parfait. Comme ça, il n'y a pas trop de pistons, tu vois. Baby Solo l'an dernière. Qu'on passe à autre chose. Ouais, vite. Delbo, ça va ou quoi, frérot? Ça te dit quoi? Bianca, non, t'as pas fait ça. Ah, frérot, je soutiens la ville avant tout, gros. J'ai hâte de voir les artistes féminines. Bah, c'était les artistes féminines, frérot. La flamme de la révélation masculine. Donc là, on a pareil, mais avec les mecs. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la liste? T'as déjà fait les masculins? Bah non, on y est là, en masculin, les gars. Tout sauf AV, ouais, j'avoue. Yamé. Tout sauf Yamé, putain. Ok. Bah moi, les gars, je voterai plus Joe Green parce que moi, j'arrive pas à... Moi, franchement, j'accroche pas du tout le délire de Yamé, même si c'est très fort. Mais honnêtement, j'aime pas. En fait, ce son de Joe Green, pour moi, c'est pas du tout son meilleur qu'ils ont mis là. Vraiment très loin de là. Mais en vrai, sur les deux, je préfère Joe Green parce que déjà, Yamé, je trouve que t'as vu. Bon, après, révélation, si on prend vraiment la montée, ce qu'il a accompli en une année avec le son Bécane, Yamé, c'est grave, tu vois. Non, en vrai, je suis obligé de voter Yamé, les gars. Je suis obligé. Jebrouni ou Turi. Turi, je sais pas qui c'est. Et Jebrouni, j'aime bien. Allez, Jebrouni, on passe au suivant, les gars. Chief Jewel Uzen. Alors là, les gars, lui, je sais que Jewel, il écrit très très bien. Mais moi, j'aime trop la proposition de Chief avec le délire oriental et tout, comme j'ai dit. Franchement, c'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. Chief. On est d'accord, les gars. Incontournable, ouais. Ah, Oudi RSKO. RSKO, les gars, il y a déjà Tchakola qui existe, en vrai. Et Oudi, pour moi, il a fait une grosse année. Il a sorti énormément de projets qui ont tous bien pris. Et pour moi, il a passé un step en plus cette année aussi. Donc moi, je mets Oudi cash. Favé. Ça, c'est pour toi, MXM. Est-ce qu'on lui donne le vote? C'est pour toi, ça. Ah, Jungly, c'est le mec de Petit Génie. Ok, je savais même pas. Non, en vrai, j'avoue que même moi, j'ai pas envie de lui donner. Jungly, Tiff.
Chief. Franchement, je pense que dès qu'il y a Chief, dans tous les cas, je vais le mettre. Oudi, Djebroni. Alors là, par contre, je mettrais plus Oudi, je pense. Après, Djebroni, le truc, c'est qu'il a vraiment la voix et tout. Il a une belle voix pour l'avoir vu en live. Mais je suis plus Team Oudi. Hein. Oudi, ouais, l'année. C'est ça, même en termes. Enfin, tu vois, l'année qu'il a fait et tout, c'est fort. J. Toi, t'aurais mis J, David? En vrai, je peux pas mettre J. Hein. Yamé Chief. Alors là, frérot, y a pas de débat. Oudi Chief. Alors là, ouais, Chief, il a fait 4 EP, c'est ça. Chief. Bah, en fait, si je reste objectif et que je prends aussi mon avis en compte, moi, j'ai mis 1.6 en projet. J'ai mis ça en projet préféré sur l'année qui vient de passer. Donc logiquement, je suis obligé de voter Chief. Jungly, Jewel, je pense que là, on va prendre Jewel en vrai. Jewel, on est d'accord? Yamé, Jewel, désolé, Yamé, je peux pas, les frères. Oudi, Jewel, moi je mettrais Oudi. Moi je mets Oudi, ok. Djebroni, RSKO, comme j'ai dit, désolé, hein, RSKO, mais Jewel, ok, J. Ouais, bah ça me va. Chief premier, c'est ce que j'aurais mis. Oudi 2, c'est ce que j'aurais mis aussi. Et Djebroni, ça me va. Ça me va parce qu'il a une belle voix et tout, donc en vrai, je kiffe. En vrai, là, le top est cool. Ah, le clip de l'année, je me rappelle plus. Ah ouais, même pas un grincement, les gars. Si, même pas un grincement, je me rappelle. C'est un clip de fou. C'est un clip de malade, ce clip. Je crois qu'on est obligé de mettre celui-là direct. Hein. Ziak direct, Ziak dinguerie. On peut le voir, Ziak fort. Non, on va pas regarder tous les clips, Ice frérot. Une éternité ne suffit pas. Très beau clip de Zamdan. Et Léanor, je l'ai pas vu. Bah, en vrai, je pense que je vais mettre une éternité ne suffit pas parce que dans tous les cas, je le trouve vraiment beau, le clip. Donc, ah là, Garde du Nord, Yanis, je l'ai vu. Et j'ai vu aussi Belle chanson de Oudi. Belle chanson de Oudi, pour moi, on est sur un des clips de l'année aussi. On est vraiment sur un des clips de l'année. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, mais s'il y a 25G, c'est lui qui gagne. J'avoue, c'est bizarre qu'il y soit pas, ouais. Garde du Nord, t'aurais mis Anil, sérieux? Je suis d'accord. Oudi. Ok. Baby et Hinata. Baby, mais y a quoi de particulier sur le clip de Baby? Mais ça, c'est pas le clip de l'année, ça. C'est peut-être le son de l'année, si tu veux. Si t'aimes bien, tu vois, mais c'est pas le clip. Ouais, moi j'aime bien ce clip où tu suis le mec, il y a une story, il y a un truc. Même si, en vrai, c'est pas, pour moi, c'est pas le clip de l'année non plus. Hein. Mais il y a une histoire, tu vois, il y a un truc, tu suis... Il y a un fil conducteur, il y a une histoire. ALC Commando. Commando, les gars, pour moi, en vrai, quand je l'ai vu, j'ai dit que c'était un des clips de l'année. Dès que je l'ai vu, il y a trop de rêves cinématographiques, les plans sont magnifiques. On peut aimer la musique ou pas, mais en tout cas, le clip, voilà. Shai MDR. Commando, Shai, le clip de l'année pour moi, Commando, incroyable le clip. Après, Ateyaba, attention, je l'ai pas vu. Le clip est aussi bon que le son. Après, c'est vrai qu'il est beau, celui de... Celui-là est beau aussi, mais en fait, celui de Shai, les gars, c'est trop. C'est trop. Ouais, Shai, les gars. Il est bon celui-là aussi. Ouais, franchement, il est... Je le connaissais pas, celui-là de Ateyaba. C'est pour ça que j'ai regardé par curiosité. Hinata Commando. Ah, désolé, Chief, mais là, Commando. Une éternité ne suffit pas, et même pas un grincement, direct. Belle chanson, Commando. Franchement, je sais pas. Hein. Parce que belle chanson, les gars, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose, les gars, ce clip. La chaleur du béton, la froideur des yeux de papa. Dans le tas, on a des dons pour tout cacher quand ça va pas. Ouais, franchement, le clip, je pense qu'en vrai, pour moi, il graille un peu Commando. En vrai, t'aimes pas le son MXM? Moi après Audi, j'avoue que j'aime bien en vrai, mais ça dépend des sons après. J'aime pas tous les sons. Ah, belle chanson, même pas un grincement, par contre même pas un grincement direct. Loyal de la Fève, mais c'est quoi ce clip? Mais ça c'est pareil, tu vois, ça pour moi, tu peux pas le mettre dans le clip de l'année, frère. Y a même pas de, tu sais, de jolis paysages ou quoi, genre. En fait, le son à la limite, mais le clip, je vois pas ce qu'il a de beau.
Belle chanson, une éternité, on va mettre belle chanson. Gare du Nord, une éternité ne suffit pas. Oh, je peux... Wesh, je peux pas. Ah si. Je pense que je mets Gare du Nord en vrai. Hein. Je m'attendais trop à un 25G. C'est vrai que 25G, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y est pas, c'est pas logique. Si j'avais pas une vie banale, j'attends la bonne, je suis pas dans la mode, mais je compte sur le textile pour soigner mes bains droits. Ah, en vrai, c'est travaillé. Il fait un peu mal au crâne le clip, mais. Gigo à ma Gare du Nord, c'est gaze. J'aime bien le clip. Il y a grave il y a un grésillement? Comment ça, il y a un grésillement? Non, mais c'est ma lumière là, ma ring light. Faut que je la change. Commando Gare du Nord, désolé Yanis. Commando cash. Ça me relaxe, laisse. Wesh, t'es bizarre toi. Même pas un grincement, belle chanson, Commando. En vrai, c'est un bon top. J'aurais vu Commando en 2 devant belle chanson. J'aurais vu même pas un grincement en premier et les deux, je les aurais inversés. La cover, donc là on n'a pas besoin de connaître, on juge la cover. Là on a cette image là, ok, avec beaucoup de rouge et tout. Et celle-là. Moi je préfère la rouge. Le bruit me donne envie de me doucher. Ok. Théodore. Ouais, ça là j'aime bien, ça va. En vrai, Isha Elimsa Dolné, elle est folle au final, parce que c'est une cover tellement décalée, les gars, que... T'as vu, là, c'est quelqu'un avec un grills, bon. Mais Isha Elimsa, elle m'a régalé, moi. Iconique. Ouais, ici, il est dans une Matrix. My Hero, Guide Best Bar. En vrai, Guide 2, j'aime bien le délire. Ambition, genre, en même temps, tu vois, vu qu'il est entre guillemets escorté, ça veut dire qu'il est protégé, c'est déjà quelqu'un et tout, mais il court vers les ambitions. Et sur une avenue en plus qui est pas insignifiante parce que vu qu'on voit l'arc de triomphe derrière, on sait que c'est vers les champs et tout, tu vois. Donc pour moi, par rapport à la corrélation qu'il y a avec le projet et tout, le titre et tout, je mettrais ça. 24 Alpha. 24, il a juste mis des lunettes. Je ne montre pas que Alpha, la cover elle est magnifique en vrai. Des forts, Alpha, Jaja, on est d'accord. Kekra elle est magnifique aussi. Aya c'est pareil, c'est une photo simple, hein. Elle est belle, tu vois, avec la cagoule à casquette là, blanche. Mais Kekra je trouve qu'elle est plus artistique, voilà. Ils se sont déplacés, il y a un truc, tu vois. Alpha Ambition, je mets Alpha. Hein. J'y vais, je reviens peut-être après, chef. Vas-y, hein. Vas-y, frérot. Alpha top 1. Ouais, franchement, Alpha, là, de ceux qu'ils ont proposé pour l'instant, pour moi, je le mets devant. Surtout que là, en fait, il y a un look qui est imagé, il y a, tu vois. Album de l'année, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu nommer Kekra. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Jola Green, Limsa dans le nez. En vrai, j'aime beaucoup les couleurs de. Tu sais, comment ça tape à l'œil et tout sur Jola Green. Mais j'aime bien Bitume Caviar, en vrai. On va prendre Bitume Caviar. Stratos, Bitume Caviar, moi, je mettrais Stratos. Stratos, on est d'accord. Kekra. Alpha. Que Jaja Dinaz, les gars, là, ça se tape. Jaja Dinaz, ouais, même moi, je pense. Hein. En vrai, les deux sont belles, mais moi, je pense que j'opte quand même pour Jaja Dinaz. Hein. En fait, j'aime trop. Visuellement, tu sais, avec les escaliers aussi, la lumière en haut, tu sais, ils aperçoivent enfin un bout de lumière alors qu'ils sont dans le sombre et tout, tu sais, même le sens et tout. En vrai, t'as vu, quand je regarde Stratos, je vois une belle cover avec le petit et tout, j'aime bien, tu vois, même le décor, tout. Mais ça m'évoque pas autant de choses que Alpha, tu vois. Ambition Stratos. Stratos, ambition, ouais, Stratos en vrai. Hein. La fève Stratos, je pense que vous allez être d'accord. Ambition, Bitume et Caviar en vrai. Bitume et Caviar. DNK, bah DNK elle a rien les gars. Bitume et Caviar. En fait, les photos simples, je peux pas les nommer en cover de l'année. Normalement, on a un bon top. Alpha, Stratos, Bitume et Caviar. En vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord et ça me ferait kiffer que Jaja Dinaz soit à la cérémonie et qu'il parle, tu sais, quand on leur remet le prix. J'aimerais bien. Parce qu'on les a jamais trop vus dans des cérémonies, des trucs comme ça, avec d'autres rappeurs et tout. Mais je sais pas s'ils iront. Bah voilà les refs, on a eu des bons petits votes. Hein. Franchement, moi j'ai bien kiffé cette cérémonie des flammes. Enfin, cette cérémonie, les votes de cette cérémonie. Il y a juste 2-3 catégories, on n'a rien compris. On connaissait aucun nom. Donc bien sûr, dans la vidéo en rediff, les gars, je mettrai pas, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, je remettrai pas évidemment les catégories où on connaissait pas, c'est-à-dire le morceau R&B de l'année. Il y avait quoi? Il y avait morceau influencé par la musique caribéenne, etc. C'est des trucs, des catégories où on connaissait pas énormément les sons, donc je vais pas vous les mettre. Mais franchement, c'était cool.
C'était cool. On a bien débattu. On a été d'accord quand même sur la plupart des trucs, donc c'est cool. Bonne soirée, frérot. Polo, merci d'avoir été là, mon ref. Dans tous les cas, les gars, je vais arrêter le live. Je voulais faire ça avec vous. Je suis archi malade. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence, les gars. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là, vraiment, les frères. T'as l'air KO. Je le suis. Je suis malade, frère. Bonne soirée, les frères. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui regardent la rediff, des votes des flammes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous êtes d'accord avec nous ou pas sur les votes. Et puis voilà l'équipe. Prenez soin de vous.